Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Quand les jeunes parlent de leur vie et de bien d'autres choses de la vie. Les élèves qui s'adonnent à la boisson, je trouve que cela n'est pas bon. Beaucoup de jeunes s'adonnent aux mauvaises choses, à la drogue, et cela n'est pas bon. Et qui boivent aussi en tenue n'est pas bon. Les jeunes filles tombent enceintes en milieu scolaire et moi je suis pas d'accord. Je pense que les parents doivent donner des conseils à leurs enfants. Jeunesse et vie, c'est chaque quinzaine, les mercredis de 15h à 16h sur Radio Alobi. Jeunesse et vie, on se voit là-bas quoi. Bonjour mesdames et messieurs fidèles auditeurs de l'émission Jeunesse et Vie, nous sommes ravis de vous retrouver cet après-midi autour d'une nouvelle thématique sur la vie des jeunes. Grossesse en milieu scolaire, à qui incombe la responsabilité? Tel est le thème assez osé, nous en convenons, que nous vous proposons à travers le présent magazine. La parole sera donnée à beaucoup d'intervenants sur la problématique. Des élèves devenus mères précoces, une maman qui va se prononcer sur le cas typique de sa fille qui a contracté une grossesse à l'âge de 15 ans au beau milieu de l'année scolaire. Deux fonctionnaires de l'administration scolaire vont aussi nous faire leur lecture sur ce qu'il convient désormais d'appeler une épidémie de grossesse non désirée en milieu scolaire et sans oublier l'interview accordée à un agent du corps médical sur la prévention et la prise en charge de ces différents cas de grossesse en milieu scolaire. Jean-Pierre Arissia devant ce micro pour la réalisation de ce magazine. Franck Cassi assure la mise en onde. Nous vous offrons une petite plage musicale et on revient tout de suite après pour entrer dans le vif du sujet. Sukulu vile nyimenya doko mavano wenoko do ai makula on valo enya sibana ya ine jabo miwo sine wo so lolon lewo blegle nu vivi le veve me azea no mayare ago mayilo on toile on valo Amadin godoa, edu loto podo wetri godo, woto datubo, e gawofion, e won hanya kene mebe ma ye diade, jabo mia jagran le ye jilanti, le koma ye wo yobe mi sakone ku, nous sobe si kotivo yo aye le même la, yebe hosron e la tronon, to da boss ne, doko na baso bane la ba me ma gusi o, kosi wapi den non mino den abe sukulu vikene e temule, tona dada, mo yina de sukulu ha kona tramon yide Asia home yene lon la dalon lon podoko na basra la seda la debi meni la ne dada sea la jego la tona papa la gaba pomla nga fole me hon to elon va sukulu vile ni menya doko mavano wenoko do ai makula on to elon valo sukulu vie menilo ai na va wenam do Love it, go see what you
sire wa bisu kulu VM be wozo ade me so when tobe lame madenu na wa awo masizo na wa awo fiye ya awo fiya ai fofo bi awola doko na vadia tro ho ade me tinu me dagbodo veme elan vati lame na forso baba ibe ina de sukulu ako ojo yi chicha gbo ahopwen chicha bagbo memle nu over le famille kunam cho alekele me ma wo e won mudo gbonyola chicha ye yire chicha gbo kabanto minon le we minon pa we gbo no vi minon le bena de visi wo ina de sukulu alo ko si wa visi de na duna gbe avant l'air vaji sans père sans fils toi un dio dade e ron kwe vi wa de son va de yele milia va 3000 ele azia sukulu vi ke chanila loko na va no weneko do ai makula on toi l'envalo Sukulu vie menilo ai na bawenam do Sukulu vie menilo na bawenam do neme va povidia mava glombe me yewo neme va totenawo mava glombe la jitone ne holom miewo om la si memoji L'ambe kosi wa vijamudo talo on toi l'envalo ne nu suviawo om la si memoji l'ambe mi movia mude solo on toi l'envalo Sukulu vie menilo na bawenam do Sukulu vie menilo na bawenam Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Quand les jeunes parlent de leur vie Et de bien d'autres choses de la vie. Les élèves qui s'adonnent à la boisson, je trouve que cela n'est pas bon. Beaucoup de jeunes s'adonnent aux mauvaises choses, à la drogue. Et cela n'est pas bon. Et qui boivent aussi en tenue n'est pas bon. les jeunes filles tombent enceintes en milieu scolaire et moi je suis pas d'accord. Je pense que les parents doivent donner des conseils à leurs enfants. Jeunesse et vie, c'est chaque quinzaine, les mercredis de 15h à 16h sur Radio Alobi. Jeunesse et vie, on sera là-bas quoi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et nous appellent à mesurer l'ampleur de ce phénomène de grossesse en milieu scolaire. En effet, d'après la direction des stratégies, de la planification et des statistiques DSPS du ministère de l'Éducation nationale, 5833 élèves ont contracté une grossesse au titre de l'année académique 2021-2022. Dans la répartition des cas, les zones rurales sont beaucoup plus touchées par ce phénomène avec 164 cas dont les filles ont 12 ans et plus. 32 cas sont enregistrés en zone urbaine avec la même tranche d'âge. Et face à cette réalité qui freine l'élan de ces jeunes élèves dans leur scolarité, il urge de se poser les bonnes questions. Quelles sont les causes de tant de cas de grossesse précoce? Comment ces élèves gèrent-elles ces situations qui s'invitent malheureusement dans leur quotidien entre l'école et la vie en famille? Nous avons recueilli les témoignages de 4 élèves. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. J'ai contracté ma grossesse en classe de 3e à 15 ans. Au début, on peut dire que c'est ma cousine qui a fait qu'on s'est connus pendant les vacances. Et puis, on était là, on causait. Et puis un jour, il a dit que il est fou. Quand il m'invitait, je lui ai dit que non, moi, il ne veut pas, qu'il n'y ait pas le temps, les bails comme ça. Un jour, il a dit, il n'y a pas faux qu'il est parti. Maintenant, c'est dans le parti là, tout s'est passé. Et puis maintenant, il s'est tombé ici. Il a 18 ans. C'est un élève comme moi. Je suis en classe de seconde. J'ai eu ma grossesse à l'âge de 17 ans avec un jeune, comme vous le dites, brouteur, qui était l'ami à mon grand frère, qui venait souvent nous voir. Donc, il a dit à mon frère qu'il m'aimait. Mon grand frère ne voulait pas, plus c'était sa petite soeur. Genre, il voyait c'était amusement, il causait. Maintenant, derrière mon grand frère, on sortait ensemble. C'est dans ça, un jour, on est sortis. Quand on est sortis, en rentrant, c'est là, j'ai eu ma grossesse. Au début, il m'a dit que non, pour le moment, non, c'est pas bon comme ça. Donc, il m'a dit comme ci, comme ça, non. Mais non, après, moi, je lui ai dit que, moi, je peux enlever comme ci, comme ça. Parce qu'on sait jamais. Peut-être c'est mon seul enfant que Dieu veut me donner. Donc, je ne peux pas enlever. Il m'a dit, ok, comme c'est comme ça, tu gardes. Mais pour le moment, moi, il n'est pas là pour m'occuper de l'enfant.
Je lui ai dit, ok, on fait comme ça. Et j'ai eu ma grossesse en classe de 3e. Le gars en question était un coiffeur à côté de mon établissement. C'est là-bas on partait se coiffer. Et souvent aussi, quand on n'avait pas quoi, on partait s'asseoir là-bas pour causer. C'est de ça que moi, avec lui, on a abordé la causerie. Et 2 mois après, il a dit qu'il était intéressé par moi. Donc j'ai accepté. On sortait ensemble régulièrement. Mais pour le moment, on ne parlait pas encore de grossesse. Et quand je suis tombée enceinte, je lui dit, il m'a dit que c'était pas lui. Je lui ai dit, ah, c'est pas ton comment. J'ai un seul mec, je suis pas une fille qui a plusieurs mecs. C'est toi. Tu me dis, c'est pas toi. Il dit, bon, d'accord, j'ai compris. On va chercher l'argent pour enlever. Il dit, quoi? Comme la grossesse a 1 mois là, d'accord, faut chercher l'argent, on va enlever. Ce n'est pas que avant ça, j'ai pu. Il y a les amis aussi qu'elle a. C'est ça. Il a cherché l'argent. Moi aussi, j'ai cherché de mon côté. Après encore, je vais là-bas. Il dit non, que lui ne veut pas. De même, il a peur. C'est plus lui qui m'a cité. Et mes parents ont ramassé mes bagages pour aller chez lui. Ce moment, la grossesse continuait de croître. Je mettais mon sac sur mon ventre pour venir à l'école. Souvent, je suis en classe et n'arrivais pas à sortir parce que je sors. Je peux croiser une éducatrice là-bas qui va me poser des questions. Mais malgré ça, il faisait EPS avec peut-être un gros boubou là-bas pour venir à l'EPS. Malgré que ça ne l'est pas même. À la maison, les gens commençaient à parler. Ça a rencontré mon papa qui était enceinte. Je suis devenue jaune. Je manque de sang. Donc, il a approché la meilleure amie de mon papa pour lui dire que, ah, tanti, je suis enceinte. Et puis, ils vont lever. Elle dit, tu as combien de mois de grossesse? Elle dit, madame, 5 mois. Elle dit, oh, 5 mois, on ne peut pas lever. Bon, d'accord, il y a un docteur, s'il peut faire ça, te fait signe. Elle m'a appelé pour me dire que non, que le médecin n'est pas là, qu'on ne peut pas faire. Elle dit, ah, moi, elle fait comment pour dire à mes parents? Elle dit, laissez causer ton papa. C'est dans ça, elle va te dire ça à mon papa. Mon papa aussi lui a dit que, ah, il ne va pas me chasser. Mais ce qu'il lui va donner à la maison, c'est ce qu'il a mangé avec mon enfant. Il n'a pas cherché à connaître le père pour dire qu'on est parti chez lui, mettre mes bagages là-bas, il n'a rien fait. C'est maman même qui a bloqué les 30 000 de mon papa pour aller me faire coucher. On est parti, il est fini d'accoucher. C'est une fille. Je suis en classe de 4e, il y a 18 ans. C'était un jour, ma grand-mère m'envoyait d'aller au marché. Depuis, il dit, il va m'accompagner au marché aussi. Arrivé au marché, il dit le suivre. Quand il l'a suivi, il dit, va acheter une robe pour moi. Il a pris la robe, arrive devant notre couvre. Il me déboîtait la robe, on va sortir. Quand on est sorti, on va dans un bar, on a bu, maintenant, on est rentré à la maison. Maintenant, après ça, elle est revenue pour me dire que le fond de moi, c'est rentré ici, ça se par là. Maintenant, le de mon anniversaire, on a organisé une fête. Donc, dans ça, là maintenant, j'étais saoulée. Il m'a parlé à l'hôtel. Je ne savais pas qu'il était à l'hôtel. Il m'a parlé là-bas. Dans ça, il tombe enceinte. L'hôtel, c'est un élève de seconde. Les grossesses en milieu scolaire se présentent comme un problème d'ordre social et de ce fait, cette fâcheuse question, surtout dans le primaire et le secondaire, préoccupe tant le ministère de l'Éducation nationale qui, depuis quelques années, multiplie des actions pour freiner ce qui est devenu un phénomène. Dans un passé récent, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, se sont joints au ministère de l'Éducation nationale pour accentuer les campagnes de sensibilisation et mettre des stratégies en place pour plus ou moins réduire le taux de grossesse en milieu scolaire. Il s'agit notamment, entre autres, la création d'établissements scolaires de proximité dans les villages et villes, la mise en place des cantines dans les écoles. L'on se rappelle de l'instauration en 2013 de la campagne Zéro grossesse à l'école qui essaie plus ou moins de sensibiliser les élèves sur les grossesses précoces. Mais les chiffres présentés par la DSPS au titre de l'année 2021-2022 sont loin de nous rassurer que la situation est sous contrôle. La courbe des grossesses précoces en milieu scolaire monte chaque année. L'année académique 2019-2020 à l'échelle nationale a enregistré 4 851 cas. Au titre de l'année scolaire 2020-2021, 5 600 cas. Et dans le courant de cette année, les chiffres ont grimpé jusqu'à 5 833 jeunes élèves qui sont tombés enceintes. Nous avons interrogé l'adjoint chef d'établissement au collège moderne de Bégerville, M. Serge Mailly, sur ces cas de grossesse au sein de leur école. Entretien réalisé par Mireille Kofi que nous vous invitons à suivre.
Bonjour Monsieur Serge Maï. Bonjour. D'après les chiffres révélés par la direction des stratégies de la planification et des statistiques des SPS, l'année académique en cours a enregistré presque 5833 cas de grossesse chez les filles scolarisées à l'échelle nationale. C'est tout de même énorme, Monsieur Serge Maï. Je crois que la DSP, la direction dont vous parlez, est celle la même habilité à faire cela. Et je crois que c'est des chiffres alarmants. Si vous allez un peu plus loin, vous allez voir qu'il y a quand même une hausse. Malgré tout ce qui est fait pour freiner ce fléau, il demeure. Et c'est vraiment dommage, c'est regrettable. Y a-t-il des jeunes élèves mères dans votre établissement? Si oui, combien sont-elles? Malheureusement, oui. Comme nous sommes un établissement mixte, mais particularité, il y a plus de filles que de garçons. Nous constatons avec beaucoup de regrets qu'il y a 3 filles cette année qui sont des filles mères qui allaitent leurs enfants et qui viennent au cours. Pouvons-nous avoir une statistique des cas ces 3 dernières années? Bien, on va dire au niveau des statistiques, l'année 2020-2021, nous avons enregistré 8 cas de grossesse. C'est un peu délicat parce que 8 cas de grossesse, c'est celles qui sont déclarées. Cette année, déjà, à ce niveau, nous avons 11 cas de grossesse déclarés et nous essayons de voir comment nous pouvons aider les enfants, les filles à être maintenues dans l'établissement. Comment expliquez-vous le fait que la courbe soit ascendante? Bon, l'explication est presque la même partout. Il y a ce genre de situations. Quand vous causez avec ces filles qui ont des cas de grossesse, les choses sont toujours les mêmes. La désinformation, les parents qui ne sont pas trop instruits, la pauvreté, ça c'est important aussi. Et puis parce que les auteurs de grossesse sont des gens qui font des petits métiers pour la plupart des cas. Ici, nous n'avons pas enregistré une fille qui s'est fait engrosser par un élève, encore moins par un enseignant. Les cas que nous avons sont des cas des filles qui ont été enceintes pendant les congés. Quand elles vont à Noël, elles reviennent, elles sont enceintes. Quand on demande l'origine, les auteurs de ces grossesses-là, c'est pratiquement les mêmes, les petits métiers, plus ou moins, quoi. Sur quoi mettons l'accent sur l'éducation sexuelle en milieu scolaire? À ce niveau, déjà, il y a des cours qui parlent de l'éducation sexuelle. En SVT, par exemple, il y a des thèmes. Au niveau même de l'EDASC aussi, il y a des thèmes qui sont abordés. Mais nous sommes en Afrique et la mentalité est encore un peu en retard. Donc, c'est avec beaucoup de pudeur qu'on parle de cela. La sexualité en milieu scolaire. C'est ça aussi, c'est un facteur important. Ne pensez-vous pas que la responsabilité du système éducatif soit engagée dans ce problème, car les adolescents et jeunes scolarisés passent plus de temps à l'école que dans les autres lieux? C'est relatif. Oui, c'est vrai qu'on passe du temps à l'école, mais ce n'est pas seulement à l'école qu'on passe le temps. L'école en elle-même, telle que ça fonctionne, ne peut pas être responsable des grossesses en milieu scolaire. Voilà, ce n'est pas à l'école que les enfants viennent prendre la grossesse. On a l'impression que le fait de venir à l'école devrait au contraire amener les enfants à être un peu plus conscients. Quand on vient à l'école, on n'encourage pas les enfants à prendre la grossesse. Mais tout système tel que c'est fait, surtout dans un système où les effectifs pléthoriques, l'insuffisance des infrastructures pour encadrer les enfants. C'est que souvent, ici, nous sommes dans la double vacation, quand les enfants viennent le matin, un autre groupe qui va venir le soir, et dans la période d'entente, les enfants sont plus ou moins livrés à eux-mêmes, puisqu'on n'a même pas d'espace pour les accueillir. Quand vous sortez d'ici, vous voyez dehors, sous les arbres, partout, les enfants, ça c'est où ils peuvent. Et quand c'est comme ça, c'est des proies faciles, parce que c'est des adolescents, vous l'avez dit. Ils sont livrés à eux-mêmes. Tous ceux qui font des petits métiers, tous ceux qui ne vont même pas à l'école, viennent aux alentours de l'établissement pour leur proposer des services, quels qu'ils soient. Et puis bon, voilà, souvent, ça occasionne ce genre de situation. Y a-t-il un service en milieu scolaire pour gérer ces cas des filles en situation de grossesse? L'école a pensé à cela, parce qu'à un moment donné, il y a une époque très ancienne où quand la fille est enceinte, on la chassait de l'école. Maintenant, on ne la chasse pas. Déjà, on lui permet de tenir, si elle peut tenir jusqu'à un certain niveau pour faire ses cours. Mieux, il y a la possibilité de faire des reports de scolarité. Voilà, quand la fille est en plein milieu scolaire a une grossesse très avancée, qu'elle ne peut pas, on fait des dossiers. Il y a un service, le service social est là. Il rentre en contact avec la DSP dont vous avez parlé tout à l'heure. Et puis bon, ils prennent des dispositions pour qu'il y ait un report de scolarité. Parce que l'objectif, c'est l'école pour tous. Alors nous mettons un point d'honneur à cela et nous exigeons, nous demandons chaque fois les comptes à la dame qui s'en occupe pour qu'elle fasse le point, qu'elle remonte les formations pour que les enfants soient protégés. Pour que les filles reprennent leur cours une fois qu'elles ont accouché.
Monsieur Serge Maï, je vous remercie. Merci bien et ça nous permet aussi de donner des conseils à nos jeunes filles, à nos jeunes sœurs qui vont certainement écouter cette émission, de faire attention. La grossesse, elles ont le temps de tomber enceinte, elles ont le temps de faire un enfant, mais si elles sont enceintes, qu'elles sont dans l'établissement, qu'elles viennent se signaler, on a des dispositions pour les maintenir à l'école. On ne met plus un enfant dehors parce qu'il est enceinte. On leur donne plus la chance de réussir ses études. Donner la chance aux filles de réussir dans leurs études passe aussi par une communication active entre la jeune fille pubère et mère sur des sujets qui touchent l'intimité. En effet, l'éducation sexuelle des adolescents et jeunes est la responsabilité de tous. Tous les adultes sont donc concernés par l'éducation de ces jeunes gens, en particulier de la jeune fille. Malheureusement, la plupart des jeunes découvrent ces choses dans la rue à travers le prisme d'une société où tout n'est pas forcément sain d'esprit. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les réseaux sociaux qui sont extrêmement pollués par des publications, des images et vidéos tendancieuses à caractère parfois pornographique qui, indubitablement, agissent sur la psychologie de la jeune fille. Il est évident que la curiosité de goûter aux propositions indécentes a toutes les chances d'aboutir avec son lot de conséquences parfois tragiques. Madame Élise est une jeune mère de 34 ans. Elle a accueilli sa nièce qui vit sous son toit depuis ses 13 ans. Et c'est avec stupeur que la jeune mère découvre 2 ans plus tard que la petite a pris grossesse. Elle venait de passer en classe de 5e, une situation drap, comme on aime le dire ici, dans notre Nouchi national. Comme toute maman, tu te réveilles un matin et tu découvres que ta jeune fille de 15 ans est enceinte. Automatiquement, qu'est-ce que tu fais? Tu es déboussolé. Parce que pour toi, c'est comme si tu n'avais pas joué ton rôle de mère. Du coup, tu te poses en même temps plein de questions. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne donne pas à mon enfant? Qu'est-ce que je vais dire à son papa? Tu te poses plusieurs questions en même temps. Comme vous le dites si bien, est-ce que vous vous sentez quelque peu responsable de cette situation ou bien jetez-vous tout le discrédit sur votre fille de 15 ans qui est tombée enceinte? Je ne peux pas m'accuser en même temps, je ne peux pas aussi accuser ma fille parce qu'une fille de 15 ans, elle est encore mineure. Et moi, le parent, j'ai toute la charge, vu que je suis une femme. Je pense que ici, si je dois m'accuser, peut-être c'est au niveau de la communication. Parce qu'il faut reconnaître que nous, les femmes africaines, il y a ce tabou-là, il y a ce mythe qui est entre nous et nos enfants. Quand la petite fille déjà va se menstruer, on ne lui dira pas que non, bon écoute, quand tu fais tes menstrues, voici. Nous, automatiquement, si tu es parti avec un homme là, tu vas voir. Vous savez que les enfants d'aujourd'hui sont tellement curieux. Et par moment, tu as ton enfant, tu as un ange à la maison. Et l'enfant, excusez-moi, mais il est démon dehors. C'est-à-dire que l'enfant a son comportement qu'il fait dehors, qu'il ne te montre pas à la maison. Et toi, à la moment, tu vois ton enfant si innocent, tu ne peux même pas t'imaginer. Parce que bon, nous, on s'est dit que c'est quand peut-être la petite aura peut-être 17 ans, 18 ans, on sera maintenant à mesure de lui parler des choses de la vie. Parce qu'on s'est dit 15 ans là, c'est trop tôt. Peut-être qu'elle est encore en train de jouer. Mais vu aujourd'hui l'évolution des choses, la technologie, les NTIC, l'Internet, tout et tout, nos enfants, ils savent mieux que nous-mêmes. Les enfants sont plus outillés que nous-mêmes. Souvent, même tu es à la maison avec ton enfant a un smartphone que toi-même tu n'as pas. L'enfant, il connaît tout. Je lisais quelque part sur les réseaux sociaux et puis il y a une image où ils interprétaient la maman qui dit à son enfant, ah ma fille, maintenant tu as grandi, tu es en 3e, viens, je voudrais qu'on parle. Et puis l'enfant qui dit à sa maman, qu'est-ce que tu veux savoir? Vous voyez un peu ce genre de choses-là. Donc, il faut que vraiment on arrive à briser ce mythe-là. Parce que je me dis que si j'avais peut-être mieux conseillé ma fille, si j'avais pris ma fille comme une petite amie et qu'on parlait de beaucoup de choses et que je donnais peut-être le courage à ma fille de me dire que maman, j'ai un gars, on allait pouvoir quand même régler beaucoup de choses. On allait sauver beaucoup de choses. Parce que nous, on n'accepte même pas le fait que ma fille de 13 ans ou bien de 14 ans ne peut pas venir me dire, maman, j'ai un gars. Et puis je lui dis, ah tiens, d'accord, non. Même quand je la vois même avec un homme, déjà, je l'engueule. Je lui crie là-dessus. Donc je pense que c'est un peu ça, à notre niveau. Maintenant, nos enfants, tu vas à l'école. Par moment, nous, les mamans, nous ne sommes pas allés loin à l'école. La maman n'a pas un bon niveau. Toi, tu vas à l'école. Les cycles menstruels et autres sont des choses qu'on fait déjà en SCM. En 6e déjà, on vous dit, vous avez la période de fécondité, vous avez la période d'ovulation, tout et tout, on vous dit. On vous dit même que si vous faites des rapports sexuels non protégés, il y a les MST, il y a le VIH-Sida. Moi aussi, j'aimerais bien vous poser la question. Qu'est-ce qui pousse nos enfants à nous faire ça? Malgré tout, votre fille de 15 ans, elle est tombée enceinte et puis elle a accouché. Et vous avez quand même tout fait pour qu'elle reprenne le chemin de l'école?
Effectivement, elle a accouché. Pourquoi? Parce qu'elle est adolescente. Et l'avortement au niveau des adolescents, c'est une affaire délicate. Si je n'avais pas pris ça à bras le corps, peut-être qu'une amie allait la conseiller de partir pratiquer un avortement clandestin. Dieu sait ce qui allait arriver après. Donc, comme toute une famille, j'ai pris l'histoire à bras le corps. Et quand c'est comme ça, automatiquement, c'est sinon les moments que le papa rejette la faute. Et le papa, il n'accorde aucun intérêt. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? Tout ce que je pouvais dire à mon enfant, écoute, mais tu vas accoucher, parce que là, maintenant, tu es une femme, tu vas accoucher. Parce que si j'avortais, je n'allais pas te mettre au monde. Donc, tu vas accoucher. Mais ce que moi, je veux en retour, c'est que dès que tu finis d'accoucher, tu vas aller à l'école. Je vais tout faire pour m'occuper de ton enfant. Mais tu vas aller à l'école. Parce que c'est tellement difficile, être grand-mère jeune. On n'a même pas encore fini de faire la vie, mais tu es obligé d'être grand-mère par la force des choses. Et je lui ai dit, tu vas aller à l'école, moi je vais m'occuper de ton enfant. Parce que je veux que demain, tu sois une bonne maman pour ton enfant. Parce que si je refuse de la mettre à l'école, qu'est-ce que je fais? Son avenir est déjà détruit et le bébé aussi. C'est moi ce qui va assumer les deux charges. Bon, pour l'instant, elle reprend le chemin de l'école. Jusqu'à ce qu'elle ait le bac, tout et tout. Son enfant sera déjà peut-être à la maternelle. Elle aussi, jusque-là, elle est encore mineure. Donc, c'est ce qui a été fait. Et à chaque fois, je ne cesse de lui dire, il faut aller à l'école. Donc, lorsque ma fille a fini d'accoucher, mon premier réflexe, pour ne plus retomber dans ce genre de cas, automatiquement, nous sommes dirigés vers une sage-femme qui nous a proposé des méthodes contraceptives. Et j'ai mis ma fille sur les pilules. Hélas, vous vous êtes retrouvée encore jeune, aujourd'hui grand-mère. Et si vous avez peut-être un message à dire à l'endroit des autres mamans, peut-être qui traversent la même situation que vous, quel serait-il ce message? Vraiment, je dirais à ces mamans-là de ne pas se décourager, de ne pas aussi rejeter la faute sur leurs enfants. Ça nous incombe toutes, parce que je parle des mères et des filles. Il faut être forte. Cela ne veut pas dire que ça te plaît. Ne montre pas à l'enfant que tu es content, parce que c'est ton enfant. Et quand l'enfant a eu un comportement qui n'est pas bon, il faut le réprimander. Il faut ramener l'enfant à la raison. Donc, je demanderai à toutes ces mamans-là de beaucoup communiquer avec les enfants. Parce que là, maintenant, la fille, elle n'est plus petite. Elle est comme toi. Et tu lui parles. Il faut lui parler. Souvent, on se retrouve dans ces cas-là où il n'y a pas de mari. La maman est célibataire. Avec encore une fille maman célibataire aussi, c'est un peu difficile. Je vais dire à ce moment de ne pas être trop rigide envers les enfants, de ne pas aussi trop les blâmer. Il faut communiquer avec les enfants et puis ensemble, vous voyez ce que vous pouvez faire. Donner la vie, c'est mieux que se faire tuer. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Quand les jeunes parlent de leur vie et de bien d'autres choses de la vie, les élèves s'adonnent à la boisson. Je trouve que cela n'est pas bon. Beaucoup de jeunes s'adonnent aux mauvaises choses, à la drogue, et cela n'est pas bon. Et qui boivent aussi en tenue n'est pas bon. Les jeunes filles tombent enceintes en milieu scolaire et moi je ne suis pas d'accord. Je pense que les parents doivent donner des conseils à leurs enfants. Jeunesse et vie, c'est chaque quinzaine, les mercredis de 15h à 16h sur Radio Alobi. Jeunesse et vie, on sera là-bas quoi. Cette caravane au lycée où je suis monté dans le second bus et voilà, sans y penser, je m'assieds à côté de toi. Par peur, j'ai pas pu te demander ton, mais je me disais que t'allais me dire non. Mais du bout du compte, on a fini par causer à fond. Depuis ce moment, j'ai su que c'était toi. Il correspondait à mes goûts, quoi. Ton charme, ta gentillesse me disait qu'il fallait que je tente le coup. Le lendemain, moi j'ai fait le premier pas. Dans ta réponse, toi tu me disais que tu sais pas. Et moi, j'attendais, oui toujours espérant que tu me dises oui. Si c'est vrai que la terre est ronde, l'unité on se reverra. L'essentiel c'est qu'on ne s'oublie pas. Si c'est vrai que la terre est ronde, on se reverra, l'essentiel c'est qu'on le soit. Oh nanana, nanana. Après des résistances, réticences de ta part, après des insistances,
De ma part, t'as fini par céder. Oh yeah, alors commence à la belle histoire. À l'école, tu revoyais tous les soirs. Une émotion m'envahit quand je te vois. Un frisson me prend quand je te touche les doigts. On s'embrassait sans savoir qu'il se faisait tard. La vie était si belle pour nous et tous les regards étaient sur nous. Jusqu'au soir où tu m'as dit que tu présentais que t'allais partir un jour, très un jour, C'est vrai que l'intérêt en nous, l'unité on se reverra. L'essentiel c'est qu'on ne s'oublie pas. C'est vrai que l'intérêt en nous, l'unité on se reverra. L'essentiel c'est qu'on ne s'oublie pas. C'est vrai que l'intérêt en nous, l'unité on se reverra. L'essentiel c'est qu'on ne s'oublie pas. C'est vrai que l'intérêt en nous, l'unité on se reverra. L'essentiel c'est qu'on ne s'oublie pas. Oh baby, on se reverra. Tu seras là pour moi, je serai là pour toi, on se reverra, tu seras là pour moi, je serai là pour toi, on se reverra, tu seras là pour moi, je serai là pour toi, L'un des principaux défis aujourd'hui est le maintien des filles à l'école. Toutes les filles à l'école, dit-on. Mais lorsque les grossesses deviennent une cause de déscolarisation, cela doit interpeller les décideurs à divers niveaux. Les parents d'élèves, les enseignants et les principaux concernés qui sont les élèves. Madame Awa Diaby Mustafa, assistante sociale au collège moderne de Bingerville, nous parle ici de la tâche qui relève de sa compétence lorsqu'une telle situation est portée à sa connaissance et surtout des dispositions légales à prendre dans ces cas. Le travailleur social dans un établissement, son travail consiste à faire un diagnostic, une analyse de la situation du jeune tant dans le cadre scolaire que son environnement familial. Son travail aussi consiste à envisager les actions à mettre en place pour surmonter les difficultés rencontrées par les apprenants. Elle est également conseillère technique de l'établissement pour les questions d'ordre social. Elle réalise un travail sur mesure adapté au cas de chaque élève en lien avec sa famille, l'équipe éducative et les partenaires extérieurs si besoin. Quelles sont les dispositions que prend le service social lorsqu'un cas de grossesse d'une élève est déclaré et avéré dans l'établissement? Lorsqu'un cas de grossesse d'une élève est déclaré dans l'établissement, l'assistante sociale reçoit cette élève en question. Elle essaie de la mettre d'abord en confiance parce que souvent c'est pas facile pour elle. Elle a déjà cette pesanteur au niveau de la famille, au niveau de la société. On essaie de la rassurer. Et puis par la suite, on lui pose un certain nombre de questions, à savoir l'âge de la grossesse, l'auteur de la grossesse, ce qu'il fait dans la vie. C'est très important. Et son contact, le contact des parents de la fille et ses moyens si possible. Après ces séries de questions, l'élève est orienté au médico-scolaire pour une consultation de confirmation. Et si vraiment la grossesse est avérée, elle doit déposer un certificat de grossesse ou d'arrêt des cours. Et puis maintenant, une fois tous ces documents réunis, la fille en question doit arrêter les cours pour les reprendre après l'accouchement.
quelles sont les conséquences et pour la victime et pour l'établissement pour ces cas répétés de grossesse en milieu scolaire? Du point de vue scolaire, au niveau de la jeune fille, une fois que la grossesse est contractée, c'est l'arrêt des cours. C'est une conséquence très grave. Déjà, son avenir est hypothéqué et sa formation est hypothéquée. Maintenant, l'État qui songe à préserver ses filles pour ne pas qu'elles soient marginalisées, il y a un report de scolarité que nous faisons. C'est-à-dire quand on constate que la fille a contracté une grossesse, quand on la reçoit avec le document qui est bien fourni, on peut lui permettre de faire un report de scolarité. Elle rentre chez elle tranquillement à la maison. Quand elle finit d'accoucher, elle peut venir reprendre son année scolaire sans problème. Il faut tout mettre en œuvre pour réduire ces cas de grossesse. C'est un travail à tous les niveaux. Tous les maillons de l'éducation doivent s'impliquer pour trouver des stratégies idoines. Que ce soit l'État, que ce soit les établissements, que ce soit même le ministère de l'Éducation nationale, les parents d'élèves, les élèves même, elles-mêmes en premier lieu. Nous devons tous se mettre ensemble par des campagnes de sensibilisation, par la communication, pour que nos enfants écoutent et que nos enfants réagissent positivement à ce cri de cœur. Au niveau des jeunes filles, je les invite à se consacrer à leurs études. La sexualité fait partie du développement humain. C'est tout à fait normal qu'à partir d'un certain âge, un besoin psychologique, physiologique se fasse ressentir. Mais il appartient à la jeune fille de se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que je gagne en ayant une sexualité précoce? M'est-il possible d'assumer ces conséquences? Je crois qu'en se posant ces différentes questions, il y a lieu d'opter pour l'abstinence. À partir de là, je pense que ce sont les conseils qu'on peut donner à une jeune fille. Et aux parents? Aux parents, je dirais dans un premier temps de ne pas attendre que la jeune fille ait ses menstrues avant de commencer à lui parler de sexualité. Si elle est préparée à l'avance, elle va mieux comprendre certaines choses et elle pourra être armée pour affronter ce monde vraiment de tentation. En deuxième lieu, que les parents prennent la peine de regarder leurs enfants grandir, de les écouter, de favoriser le dialogue, car ce n'est qu'à travers les échanges qu'ils apprendront à mieux les connaître, à comprendre leurs difficultés auxquelles souvent ils sont confrontés. Maintenant, quant aux auteurs qui n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions, leurs désirs, qu'il y a des lois qui existent pour les sanctionner. Les parents peuvent porter plainte à la justice et puis ils peuvent être traduits aussi. L'une des conséquences immédiates qui frappent souvent la jeune fille qui tombe enceinte alors qu'elle est encore sur les bancs de l'école, c'est la probabilité que cette situation la contraigne à ne pas reprendre les classes une fois qu'elle ait fini d'accoucher son bébé. Quand bien même des dispositions sont désormais prises pour faciliter sa réinsertion scolaire, comme l'a si bien souligné l'assistante sociale du Collège moderne de Bergerville, certains facteurs socio-économiques peuvent décourager la jeune élève mère à reprendre le chemin de l'école. La pression familiale, le rejet social, les injures avec des expressions toutes faites pour désigner la jeune fille mère comme un bébé qui fait bébé. Bref, trop de contingences sociales peuvent pousser la jeune élève devenue mère à renoncer définitivement à l'école. Et elles sont nombreuses dans ce cas. Mais certaines ont le courage d'affronter la dure réalité de leur situation, de leur statut de fille-mère et grâce au soutien de leur famille et amis, reprennent le chemin de l'école. À l'instar des 4 élèves qui ont rendu leur témoignage au début de cette émission. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait peur. Je me disais, bon, et si mauvais, puis je meurs. Et à quoi des petits amusements, tout ça, vous voyez, ça c'est souci. Parce qu'auparavant, pendant les vacances, il y avait une de nos cousines qui a voté dans la maison. Et mon papa, il le connaît. Quand il est petit, il dit là, moi, il n'est pas là, j'ai sorti pour préparer ma retraite. Là, tu viens mettre ton enfant dedans. Donc, il allait nous chasser, nous tous. Et moi, mon grand-frère aussi, il avait déjà fait ça, lui aussi, on chassait de la maison, malgré qu'il était grand. Il y avait les yeux des gens. Et on me dit, toi, tu t'es joué fille cam là, donc c'est comme ça, tu es. Dans la bouche des gens, le regard des autres aussi. Quand je venais à l'école, j'avais honte. C'est 2 ou 3 filles qui savaient que j'avais accouché dans la classe. Et puis après, il y a 3 filles qui ont appris encore à accoucher. Comme eux, pas de ça, il y a honte dans la classe. Chers amis, chers camarades, vous dites, si vous faites un rapport, protégez-vous, ou même si vous tombez enceinte. Ne faites pas d'avortement, c'est pas bon.
Ça n'a pas été facile sur le plan psychologique. Mais je me suis dit que c'est ma vie. Mais c'est ce que je veux et des objectifs à atteindre. Je dois me débrouiller pour que ce que moi j'ai vécu. Faut pas mon fils va vivre ça. C'est vrai que sa mère est jeune. Dans la classe, c'était un peu compliqué pour certaines filles et tout. Mais ça allait au fur et à mesure parce qu'il y avait des camarades là, vraiment, je dois leur dire merci. Et elles aussi me soutenaient, elles ont été gentilles quand même. Elles m'ont pas jugé, donc elles n'ont pas parlé, elles m'ont soutenu. Le conseil que je pourrais donner à mes amis, c'est que quand tu sais ce que tu veux, tu te débrouilles, tu te débats pour arriver à tes fins. Mais il ne faut pas laisser un obstacle t'empêcher de réaliser ce que tu veux. C'est le conseil que je pourrais leur donner. Bon, moi personnellement, au début, c'était pas facile. Peut-être que je me voulais, c'est la maman, nous tous on savait. Donc moi, la seule chose que je pensais, mes parents vont dire quoi? De se passer habiter chez ma tante. Au début, c'était compliqué. Je venais à l'école, je faisais mes cours. Jusqu'à j'ai accouché, mon éducateur a dit à mes amis, ils m'ont envoyé les savons, ils sont venus en arrière. Hey, notre bébé est venu, il a dit oui, oh. Il y avait des amis qui me soutenaient, que je dois vraiment remercier. En fonction de ce que moi j'ai fait comme expérience, la faute est à nous-mêmes les élèves. Parce que si tu veux pas quelque chose là, faut pas te forcer à faire. Moi, je voulais pas tomber cette main là, mon cher. Les mains des gays. C'est ça, mais ce que je peux leur dire là, c'est pas parce que je parle comme ça avec la joie d'avoir mon enfant que c'est une bonne chose. Hein. Non, c'est pas une bonne chose. Quand on tombe dans notre étude, on a qu'à avoir notre bac. Si tu as quitté la maison de tes parents, si tu veux, tu as fait 100 enfants, c'est pas un problème. On a qu'à se concentrer sur le mot. Non, ça n'a pas été facile. Parce que les tantis de quartier, tu es enceinte. Tu vas voir, accouchement, tu crois que c'est facile. Ça fait mal, oh. Quand tes parents te parlent, tu n'écoutes pas, tu es impoli à la maison. Toi-même, tu vas la coucher là-bas, là, il n'y a pas maman. Tu es seul là-bas, tu vas voir. Comme j'ai eu les amis, hein, donc, j'étais plus avec mes camarades. On nous a orientés, chacune est partie de son côté. Maintenant, de ma nouvelle école, les gens ont appris que, la fille, elle a accouché, tout ça là. C'est la vieille mère de la classe. Hein. Non, souvent, ils entendaient ça. Il y a d'autres aussi qui m'approchaient pour dire, comment ça s'est passé, comment tu as fait pour avoir ton enfant. Et l'accouchement était comme il racontait. Mais ça me plaisait pas, au fait. Mais j'étais obligée de parler, que ce qu'elle fait. Donc, et puis elles ont appris, c'est pas le moment de cacher. Le conseil que je peux donner à mes amis, c'est que c'est pas la pauvreté de mes parents qui ont fait. Et puis aujourd'hui, j'ai eu un enfant. Non. J'avais tout ce que je désirais. Mais souvent aussi, les amis, il y a d'autres aussi, il y avait les gars, tout ça là. Donc, comme je voulais faire comme eux là, c'est dans ça que aujourd'hui j'ai eu un enfant. Ça ne me plaît pas. Au fait, même ça ternit le nom de mes parents. Parce que un enfant en classe de 3e qui prend une grossesse, c'est pas joli pour les autres. Donc, ce qu'il peut dire, en tant qu'un élève, ta place n'est pas à la maison. Ta place aussi n'est pas le fait de prendre une grossesse à l'école, d'être une mère. Non. Les parents te mettent à l'école, c'est pour réussir un jour laver leur image. Donc, ce qu'il peut dire, il faudrait que tu penses un peu à la situation des parents et à toi-même ta propre situation pour aller de l'avant. Mais il n'y a rien dans le garçon, quoi. Voilà. Celles qui sont dedans aussi, là, il y a les moyens de prévention utilisés. Nous bouclons ce dossier sur la problématique des grossesses en milieu scolaire qui est responsable avec le volet santé, à savoir la prévention et la prise en charge de la jeune fille mère. Et c'est la responsable du service puériculture nutrition à l'hôpital général de Bingerville, Madame Ngouran Isabelle, qui nous en parle. Alors avant d'arriver à la prévention déjà, je dirais que les grossesses en milieu scolaire sont un véritable problème de santé publique qui mérite d'être traité avec beaucoup de rigueur vu les conséquences. Alors les conséquences sont énormes au plan scolaire, social, économique et psychologique. De ce fait, il faut absolument développer des stratégies pour la prévenir. Les stratégies de prévention, d'abord l'accès à l'information des jeunes filles en âge de procréer sur la santé sexuelle et reproductive à travers des programmes scolaires bien établis dans les écoles. Ensuite, de l'accès aux services de santé adaptés aux besoins des adolescents. Il s'agit des services de planification familiale, des services de médico-scolaires. Dans ces services, les jeunes adolescents sont sensibilisés sur l'importance de l'abstinence avant le mariage, des dangers, des risques des avortements répétés et surtout de l'importance de l'utilisation des moyens contraceptifs. Alors, les risques sont énormes. D'abord, au plan scolaire, les exigences de la grossesse entraînent de faibles résultats scolaires et souvent même l'arrêt de la scolarité. Au plan social,
les jeunes adolescentes sont exposées à des sanctions sociales vraiment importantes. Elles sont isolées, rejetées, stigmatisées, ce qui entraîne très souvent la perte d'estime de soi et souvent même la dépression. Au plan sanitaire, elles font souvent face à des rapports sexuels non protégés, ce qui les expose à des infections sexuellement transmissibles et au VIH-Sida. Et toutes ces infections peuvent conduire parfois la jeune fille à la mort par manque de moyens financiers et de soins adaptés. La jeune adolescente a besoin d'être éduquée, accompagnée, soutenue avant la conception et même pendant la grossesse. Elle doit être encouragée à suivre ses consultations prénatales, au cours de laquelle elle comprendra l'importance du volet nutritionnel les 1000 premiers jours de l'enfant. Elle doit avoir une alimentation variée, riche en fruits et légumes. Elle doit prévenir souvent les carences nutritionnelles telles que le fer, la vitamine A, l'iode. Elle doit limiter l'impact de l'alcool, de la drogue, des excitants, des polluants environnementaux. Elle a besoin d'un soutien psychologique de la part de sa famille proche, de la société, de l'école, afin de lutter contre le stress et l'anxiété, puisqu'elle doit terminer son année scolaire. Elle a besoin d'un soutien financier également pour réaliser ses bilans prénatals. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, elle ne doit pas être sujet de moquerie, elle ne doit pas être rejetée, elle ne doit pas être stigmatisée, car cela peut l'emmener à prendre des décisions tragiques pour elle et pour l'enfant à venir. Très souvent, nous avons vu des jeunes filles dans les hôpitaux se donner la mort, pratiquer l'avortement, et très souvent dans les services d'urgence, elles mettent en péril vraiment leur vie. Alors, elles ont besoin vraiment d'être soutenues. L'école, la famille, la société doivent soutenir ces jeunes filles, vraiment. Et nous disons qu'une jeune fille qui a un niveau d'études élevé peut prévenir ces grossesses à risque, parce qu'elle peut faire les meilleurs choix pour sa vie et pour l'enfant à venir. La jeune fille élève doit faire les meilleurs choix pour sa vie. Ces derniers mots de la responsable du service puériculture nutrition à l'hôpital général de Bingerville mettent un point final à ce magazine dont le thème est grossesse en milieu scolaire, qui est responsable. Un grand merci à tous les intervenants et personnes ressources. Merci à toutes ces jeunes filles qui, sans complexe, se sont prononcées sur la question. Que pouvons-nous retenir de ce sujet que nous avons réalisé? Eh bien, il est regrettable que la jeune fille rentre si tôt dans la maternité. Aucune situation ne doit en aucun cas faire rater à quelqu'un l'une des étapes de la formation de sa personnalité. De l'enfance, on passe à l'adolescence, puis à la jeunesse et à la maturité. Et tout individu se doit de vivre et de profiter pleinement de toutes ces étapes sans aucun anicroche. Passer subitement de l'enfance à mère, c'est comme l'on a raté quelque chose dans le cours de sa vie. Et cela a des conséquences parfois inimaginables. Il est donc important que des responsabilités soient prises à divers niveaux afin de garantir le développement responsable de nos jeunes filles. Leur avenir est à ce prix. Jean-Pierre Arissia était au micro, Franck Cassi à la régie. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre thème de jeunesse et vie. Au revoir. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Jeunesse et vie. Quand les jeunes parlent de leur vie et de bien d'autres choses de la vie, les élèves s'adonnent à la boisson. Je trouve que cela n'est pas bon. Beaucoup de jeunes s'adonnent aux mauvaises choses, à la drogue, et cela n'est pas bon. Et qui boivent aussi en tenue n'est pas bon. Les jeunes filles tombent enceintes en milieu scolaire et moi je suis pas d'accord. Je pense que les parents doivent donner des conseils à leurs enfants. Jeunesse et vie, c'est chaque quinzaine, les mercredis de 15h à 16h sur Radio Alobi. Jeunesse et vie, on se voit là-bas quoi. Mama,